Le cantique qui disait je veux le suivre, lui était donné aujourd'hui à toi, mon frère, ma soeur, de servir le Seigneur en témoignant, en parlant de lui, en chantant. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voulez écouter un beau témoignage pour la gloire de Dieu? Vous voulez écouter notre frère, que Dieu le bénisse. Merci. Moi je vous dis bonsoir à tous au nom de Dieu. Je sens une bonne présence de Dieu. Amen. Seigneur, il y a... Au plus j'avance avec les choses de Dieu, et au plus je me rends compte que le témoignage que j'avais ne servait à rien en fait. Le plus beau témoignage, c'est celui que je vis aujourd'hui avec le Seigneur. La marche que j'ai avec Dieu. Seigneur Jésus, je suis parti pendant 3 semaines, j'ai été dans une cure, parce que j'ai la maladie des os et ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Hier, j'ai passé une journée à l'hôpital, sous perfusion, ça m'a rien fait. Mais je sais que Dieu m'a promis qu'il allait me guérir. Et ça,
Ça j'y crois, ça j'y crois. Et Seigneur Jésus, je suis parti avec ma femme, donc on était du côté de Montpellier là-bas. Et chaque fois qu'on partait du côté de Montpellier 7, la première chose qu'on faisait, je pense que vous faisiez comme moi, on cherchait des restaurants de coquillages. Parce que là-bas, c'est la... Eh bien, nous, on arrivait presque là-bas, et ma femme me disait, rencontre, on ne sait pas aussi qu'il y a des églises. On cherchait des églises, et on a trouvé des églises. Amen. Et on a été bénis, partout où on est passé, on a été bénis, Seigneur Jésus. On a été vraiment, vraiment, vraiment bénis. Moi, mon témoignage, je vais quand même vous le dire, parce que... Mais je vous dis sincèrement, le témoignage, je suis aujourd'hui, parce que je vois des gens de ma famille qui sont ici. Mon cousin Bilou qui est là, et j'aimerais, Seigneur, je prie pour lui, pour qu'il ne chante plus pour le monde, mais qu'il vienne chanter pour Dieu. Seigneur, c'est mon souhait. Moi, j'ai mes cousines qui sont là, toute ma famille, vous. Je vous aime, avant je vous aimais, mais aujourd'hui, je vous aime encore plus. Moi, j'étais un garçon qui aimait beaucoup le monde, hein. Beaucoup de vous me connaissent. J'aimais beaucoup le monde. Le monde, c'était tout pour moi. Les sorties, tout. Et je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, 50 cigarettes, ça va beaucoup quand même. Hein. Et je ne sais pas si vous vous levez dans la nuit, des fois vous vous réveillez. Moi je me réveillais, mais je sortais dehors, j'allais fumer. C'est grave quand même. Et pas que ça, j'aimais l'apéritif, plus que l'apéritif. Je ne me suis jamais disputé avec personne, je ne me suis jamais battu avec personne. Hein. J'ai toujours été correct dans ces choses-là. Mais je jouais au tiercé. Il fallait que je joue tous les jours. Voilà. Je suis arrivé en Israël, je suis arrivé dans un tabac pour acheter des cigarettes, et le monsieur ne voulait pas des euros, il voulait des shekels, moi j'en avais pas. Il y avait un garçon avec nous, je lui ai demandé les shekels, et je rentre dans le tabac, et je sens quelque chose en moi qui a changé. Je sens que ça a changé. Et là je me tourne vers Dieu, je me rappelle d'un verset de la Bible qui dit que tout ce que vous lui demanderez avec foi dans la prière, il vous l'accordera. Amen. Seigneur Jésus. Et moi, avec orgueil encore, je dis voilà, c'est pas compliqué, hein. Tu sais que je suis là en Israël. Je veux que tu m'enlèves tout, mais maintenant, de suite. Hein. Attends un peu, là, c'est pas mangeur comme ça, non? Non, de suite, je veux maintenant. 1, 2, 3. Je vous certifie que 1, 2, 3, il m'avait tout enlevé. Alléluia. Ma compagne qui me connaît, elle ne croyait pas, elle est chrétienne, ma femme, hein. Ça fait 12 ans qu'elle est chrétienne, et elle n'y croyait pas. Et après, elle s'est rendue compte que c'était quand même Dieu qui l'avait. Amen. 2 jours après, on va à la chambre haute, et je vois tous ces gens à genoux, prier, Seigneur. Je dis quand même, ce qu'il a fait pour moi, je peux quand même le remercier. C'est la moindre des choses, c'est parce que lui ne demande pas d'argent. Hein. C'est la seule personne dans le monde entier qui ne demande rien, lui. Lui, il veut vous donner. Il veut vous donner de l'amour. Amen. Et je me mets à genoux, je me mets à le prier, Seigneur, merci. D'un coup, le Saint-Esprit me tombe dessus, je me mets à parler en langue, je n'arrive plus à parler. Je me demandais ce qui se passait. Ma femme était atteinte de la maladie du siècle, et on attendait des résultats. Et quand elle est venue d'Israël, quelques temps après, on a eu des résultats, elle n'a plus rien. Amen. Seigneur Jésus, je ne peux pas demander plus, je l'ai vécu. Je ne dis pas que c'est un tel ou un tel, c'est moi qui l'ai vécu. Seigneur, j'ai une vie avec Dieu. J'ai rencontré pas mal de gens qui me disent, pas toi, t'es pas chrétien. Pas toi, hein? Pardon, hein? Pourquoi? Pas toi. Oui, moi je suis chrétien. Je suis fier d'être chrétien. J'ai fait une expérience, j'étais aux fiançailles de la nièce de ma femme. Il y avait la huelga, j'avais la huelga moi. Mon Dieu Seigneur, ça fait longtemps que je n'assistais pas à une huelga. Le Saint-Esprit m'a repris, il m'a dit va-t'en de là, je ne veux pas que tu assistes. Il a fallu que je prenne ma femme et que je m'en aille. Seigneur Jésus, je ne sais pas, on ne peut pas faire mieux. Répétition, j'étais au centre, j'étais voir le Gypsy King Poulet qui m'invite au restaurant. Je suis au restaurant avec lui, il y avait 6 garçons qui jouaient la guitare. Le Saint-Esprit me donne, je ne veux pas que tu restes là, je veux que tu t'en ailles. Obligé de partir. Mes frères et sœurs, je préfère Dieu que la preuve. Hein. Et demandez-lui, ouvrez simplement votre cœur, il fait ça lui. Et vous ouvrez, lui il rentre. Amen. Que Dieu te bénisse. Béni soit le Seigneur. Rebâti sur des ruines. Servons un Dieu vivant. Béni soit le Seigneur. Le cantique va parler d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Un homme dont il n'y avait plus de solution pour lui. La Bible nous dit que c'était un homme qui était paralytique.
Ils attendaient un ange de temps en temps qui agitait l'eau pour être guéris. Et ce soir parmi nous, nous avons plus qu'un ange, nous avons Jésus. Alléluia. Aquí había un hombre malo, durant 30 voltants. Cristo va veure per terra, ho sabia de temps que era malalt. Crist li va dir, ho seguri, el malalt li va respondre: aquí hi havia un home malalt, durant 30 voltants. Cristo el va veure per terra, sabia de temps que era malalt. Crist li va dir, ho seguri, el malalt li va respondre: Senyor, no tinc ningú per m'agitar, la visita Bethesda. Senyor, no tinc ningú per m'agitar, la visita Bethesda. Quan jo baixi un altre baixa abans de jo. Xiqueta li diu al Senyor, al fum d'un llit de menjaràs. De seguida aquest home se va aixecar i se va anar. Xiqueta li diu al Senyor, al fum d'un llit de menjaràs. De seguida aquest home se va aixecar i se va anar. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci à Dieu pour les chants, merci à Dieu pour les témoignages. Mais maintenant, nous sommes à la place le plus importante. La place pour sa solidarité. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Je vous dis la vérité, je suis heureux d'être ici. Heureux de voir l'église. Je ne peux pas dire tout simplement des mots, parce que c'est vrai que des mots on en dit beaucoup. Mais la réalité, c'est que Dieu met dans nos cœurs de la joie de voir une église qui prospère. Parce que, en tant que serviteur de Dieu, ce qu'on veut, nous, c'est que les âmes soient sauvées. On ne va pas faire une réunion pour dire de faire une réunion. Faire une réunion, ça veut dire quoi le mot réunion? Ça veut dire tout simplement le mot réuni. C'est ça le mot réunion. Vous allez à la mairie, ils font des réunions. Vous allez n'importe où, ils font des réunions. Ils font des réunions et puis ils parlent tout simplement d'un problème pour essayer de trouver une solution. Une solution au problème qu'ils ont. Ici, il y a plusieurs problèmes. Mais j'aimerais vous dire que celui qui a toutes les solutions, je dis bien toutes les solutions, Alléluia. c'est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de personne qui va dire tout simplement moi je peux, je vous dis la vérité, moi je peux rien. Mais je connais quelqu'un qui peut. Et la Bible dit comme cela, tout est possible à celui qui croit. Il suffit de croire. Il ne suffit pas de venir avec un cerveau à 2 étages, vous savez, de vouloir comprendre tout. C'est bien de savoir beaucoup de choses. Mais le principal, c'est de savoir que Jésus est présent. Et que si ce soir tu ouvres ton cœur, mais Jésus lui peut parler à ton cœur. Le texte de la parole de Dieu, ce n'est pas mon message, mais j'aimerais vous le dire. La Bible dit comme cela, quoi de plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre? Vous avez remarqué quelqu'un qui ne veut pas écouter? On se borne à lui expliquer, on dit qu'il ne comprend rien. Je m'excuse de l'expression, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Moi j'ai mon fils, j'ai beau lui dire des choses, papa ci, papa là, papa là. Ça me dit que lui c'est tout. C'est tout lui. Il a 19 ans, il connaît mieux que moi. Il sait plus que moi lui. Alors, des fois même ça me met un peu, ça m'énerve un peu. Mais en réalité, Seigneur, c'est vrai, quelqu'un qui est prêt à écouter, c'est quelqu'un qui veut grandir. C'est quelqu'un qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut comprendre. Le désir de mon cœur ce soir,
c'est que vous soyez prêts à vouloir. À vouloir avancer avec Dieu. À donner de la place à Dieu. Trop de place au monde, trop de place, je m'excuse de l'expression, trop de place au péché. Donnez de la place à Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu dans vos familles. Vous n'avez pas besoin de Dieu dans vos foyers. Vous savez, quand on passe par des problèmes, des difficultés, qu'on se retrouve à l'hôpital, quand tout va bien, la vie, vous savez, on la connaît. Je ne vous apprendrai rien. Certainement, vous allez m'en apprendre à moi. Moi, j'ai 47 ans. Je sais que la vie, à moi, elle ne m'a pas fait de cadeau. Par contre, Jésus m'a fait un cadeau. Jésus m'a donné la paix. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur. Malgré les problèmes et les difficultés, comme tous. Hein. Matin, je me lève pour aller gagner le pain. Hein. Et puis quand mon fils me dit, papa, donne-moi 20 € pour mettre de l'essence à la voiture, je suis bien obligé de dire, non. Comment vous voulez que je fasse? Alors le matin, je me vais travailler. Mais quand je me lève le matin, le premier de mes soucis, c'est de prier et de dire à lui, Seigneur, tu vois mon souci, eh bien, je veux qu'il devienne le tien. Parce que s'il devient le tien, toi, tu en prendras soin. C'est Dieu qui est capable de le faire. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Vous l'avez compris le Seigneur? On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci parce que nous savons que tout vient de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, te remettre cette réunion entre tes mains, afin que cette réunion soit une réunion bénie de ta part. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que les chaînes puissent tomber. Ce que nous voulons, c'est que les liens puissent être brisés. Ce que nous voulons, c'est que le diable recule, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que toi, tu gagnes du terrain dans les gares. Seigneur, nous voulons chasser les ténèbres. Nous voulons que la lumière, Seigneur, se fasse dans les cœurs. Et qu'à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je suis heureux d'être là, de faire la réunion. Béni soit Dieu. Merci, Antonino. Je suis vraiment heureux d'être là. Béni soit le Seigneur. J'espère qu'il me rappellera. Je suis vraiment heureux d'être là. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Au moins, je veux profiter du moment. Béni soit Dieu. Je vais lire avec vous un verset dans le livre des psaumes. Que Dieu soit béni. La Bible dit comme cela, regardez. Je lis ce verset. Au psaume 34, verset 9, pour ceux qui ont la parole de Dieu, vous allez comprendre tout de suite. Je vais rentrer tout de suite dans le message. La Bible dit comme cela. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui recherche un refuge en lui. Amen. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Voyez et goûtez. Ou goûtez et voyez. C'est une invitation. Hein? Une invitation à venir goûter. À venir goûter combien Dieu est bon. À venir voir de nos yeux combien Dieu est bon. On s'aperçoit du regard d'une personne, on dit lui, il semblerait que c'est un bon homme. C'est quelqu'un de gentil. C'est le mot qu'on emploie, nous. Il se brave, c'est quelqu'un de gentil. Il est serviable. On emploie ce mot-là. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur, et je demande pardon à Dieu d'employer ce mot-là, le Seigneur est serviable. Le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est rendre service. Rendre service à son prochain. Aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient encore serviables. Hein? Je me rappelle, moi, avant, beaucoup de gens étaient en train de céder. Quand on partait sur le voyage, et celui qui ne pouvait pas partir, ceux qui se partaient, ceux qui avaient les moyens, étaient capables d'aider celui qui ne pouvait pas partir. Aujourd'hui, si tu ne peux pas partir, tu restes ici. Tu restes là. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes là. Le Seigneur veut que tu partes avec lui. C'est différent. Hein? Et puis lui, il a déjà tout payé. Le voyage est payé. Tout est payé. Et il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire. Il y a tout simplement à dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Seigneur, enseigne-moi comment il faut faire pour aller au ciel. On ne connaît pas la route, nous. J'aimerais vous dire que le GPS, il est là. Il est là le GPS, c'est là le GPS. C'est la carte de route pour nous amener au ciel. Et il y a des invitations comme cela dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé qu'à l'amour, Seigneur, tellement aimé. Et encore il fait une invitation. Il dit afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut offrir, Dieu veut donner. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut essayer de nous convaincre, vous savez, il y a des personnes qui essaient de nous convaincre et il semblerait que parfois, aujourd'hui, on est tellement méfiant. Hein? On est tellement méfiant qu'on se méfie de tout, on se méfie de tout le monde. Mais j'aimerais vous dire parfois, il est bon vous savez,
excusez-moi l'expression que je voulais dire, hein. Occitan, on le laisse un peu derrière. Et on met notre besoin qui est là. Parce que parfois, à cause de notre mentalité, à cause de tout ce qu'on sait, on est tellement méfiant qu'on ne s'aperçoit pas que la personne, en réalité, elle veut nous rendre service. Elle veut nous faire du bien. Eh bien, ce soir, ne soyez pas méfiants. Alléluia. Ce soir, soyez vrais dans Amen. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous avez à perdre et qu'est-ce que vous avez à gagner? J'aimerais vous le dire, ce que vous avez à perdre et ce que vous avez à gagner. J'aimerais vous dire tout simplement que si Dieu nous appelle à goûter et à venir et à goûter et à boire, c'est parce que le Seigneur veut qu'on se rende compte de nous-mêmes. Vous comprenez? Se rendre compte de nous-mêmes. Quand on goûte un plat, c'est quand on l'a goûté qu'on sait qu'il est bon ou pas. Il est bon ou pas quand on l'a goûté. Quand on met la cuillère là, la fourchette là-dedans, et puis qu'on ramène à la bouche là, et qu'on goûte, qu'on dit, maman, que c'est bon. C'est bon, on l'a goûté. Et le Seigneur voudrait que vous goûtiez de l'amour qu'il a pour vous. Amen. Le Seigneur voudrait que vous puissiez contempler l'amour qu'il a pour vous. Et tout simplement, j'aimerais vous réciter une histoire qui est vraie, qui a été vécue dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, où c'est qu'un homme qui avait besoin de la grâce du Seigneur, parce qu'il avait sa fille qui était malade, qui avait tout ça, et cet homme-là va venir devant Jésus, il va lui dire, Seigneur, il faut que tu viennes dans ma maison. Il y a un appel qui est fait. Cet homme-là était quelqu'un quand même d'eau placé, c'était quelqu'un qui était chef d'une synagogue, et puis lui, il va faire un appel. Mais c'est pas de lui que j'aimerais vous parler. Tout simplement, cet homme connaissait la loi, cet homme connaissait la parole de Dieu, cet homme enseignait dans la synagogue, cet homme connaissait ce que Dieu était capable de faire ou pas. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu des miracles. Il n'y a pas eu des miracles que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des miracles dans l'Ancien Testament. Et lui, il les connaissait, lui. Il savait que Dieu était capable d'intervenir. Il vient vers Jésus. Mais lorsque Jésus le vient et le suit, il y a eu une grande foule de personnes qui viennent auprès du Seigneur. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont là ce soir. Parce que vous n'êtes pas là ni pour moi, ni pour Tony, non, vous êtes là parce que vous aimez Dieu. Amen. Vous n'êtes pas là pour essayer de vous faire plaisir à nous. Ah, vous avez tout loupé si vous faites ça, non. Vous êtes là parce que vous savez que Dieu est vivant. Les gens se sont mis à suivre Jésus parce qu'ils savaient que Jésus était vivant. À tout moment, Jésus pouvait agir. À tout moment, il pouvait voir un miracle. J'aimerais vous dire que ce soir, si tu t'y attends, à tout moment, il peut se passer un miracle. Quelqu'un de malade peut recevoir la guérison. Quelqu'un qui a le cœur brisé, Jésus peut réparer le cœur brisé. Et puis là, lorsqu'il marche, il y a une femme, j'aimerais vous dire que cette femme-là, elle était confondue dans la foule. On n'y faisait même pas attention. On ne la regardait pas à elle. On ne faisait même pas attention à elle. Et pourtant, la Bible dit que cette femme, elle était malade depuis 12 ans. Et puis la Bible nous dit, quand on fait le récit dans l'évangile de Marc au chapitre 5, lorsqu'on lit, on s'aperçoit que cette femme, elle a beaucoup souffert. La Bible dit que c'est une femme qui avait de l'argent. Elle avait de l'argent et puis cet argent-là a servi à aller vers les médecins. Quand on a quelqu'un de malade, on le sait tous. On sait tous ce qu'on fait. On va vers les meilleurs docteurs. On cherche les meilleurs médecins. On se débrouille même pour avoir de l'argent. On est des personnes, nous, qu'aujourd'hui on a rien, mais demain, s'il faut avoir de l'argent, on peut en avoir. Surtout quand on a nos enfants malades, surtout quand on a quelqu'un de malade chez nous, on fait ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'en sortir. On contacte des personnes pour aller voir tel médecin, tel médecin. On n'est pas comme ceux qui vont à n'importe où, à n'importe quel hôpital, et puis qui disent, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, on est capable de dire les uns aux autres, moi je connais un bon docteur là-bas, je connais un bon docteur. Et elle, la Bible nous dit que beaucoup de docteurs sont venus vers elle, et qu'elle a dépensé tout son argent. Parce que les docteurs, il faut les payer. Mais il y a le divin docteur qu'on ne paye pas. Quel dommage que l'homme, au lieu de se tourner vers le docteur qu'on ne paye pas, il se tourne vers la médecine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au docteur. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Mais ce que je suis en train de vous dire, tellement qu'on n'a plus de foi dans nos cœurs, tellement qu'on n'a plus d'espérance en Dieu, tellement qu'on a oublié Dieu. Je m'excuse de dire cela, on est devenus des religieux. On sait que Dieu est vivant, on sait que Dieu existe. Mais quand on a un problème, on ne se met pas à genoux. Et on ne prie pas le Seigneur. Et cette femme-là, devant la réalité, devant le fait qu'elle s'aperçoit qu'elle a tout dépensé, qu'elle n'a plus d'argent, devant le fait qu'elle a beaucoup souffert, c'est une femme qui a souffert énormément, c'est une femme qui est passée par la persécution, c'est une femme qui est passée par la souffrance.
j'aimerais vous dire que quand on est malade, quand on a un problème, au départ on a des amis autour de nous, puis après les amis s'envolent les uns derrière les autres, et puis on se retrouve tout seul. Quelque chose qui dure, fatigue, quelque chose qui dure un jour. On a tout le monde avec nous. Moi j'ai passé par là, j'ai eu mon père qui était à l'hôpital à la Cassagne là, et puis je me suis aperçu que le premier jour j'avais tout le monde, le deuxième jour j'avais tout le monde, le troisième jour j'avais tout le monde. Et puis lorsque ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'a plus personne. On est tout seul. On est tout seul. On le fait, nous. On le fait pourquoi? Parce que nous, on l'aime. On le fait parce que nous, dans notre cœur, il y a de l'amour. Et puis, de toute façon, on sait qu'on est obligé de le faire. Et puis, on ne peut pas faire autrement, mais alors on le fait. Mais les gens qui sont autour, les gens qui avaient au tout départ, les gens qui étaient là pour essayer de nous consoler, que Dieu soit béni, les gens pour ceux qui parlent, je ne suis pas en train de parler sur les gens, parce que moi, le premier, peut-être pendant 3 mois, je ne serai pas avec vous à l'hôpital. Je viendrai peut-être aujourd'hui, demain, après-demain. Mais je ne serai pas tous les jours avec vous, parce que la vie continue. Et la vie, vous ne pouvez pas faire de reproches à ce niveau-là. Allez faire du reproche à quelqu'un. J'ai resté 3 mois à l'hôpital, t'es venu 3 fois. Et demain, si c'est moi qui suis à l'hôpital, toi tu viendras peut-être 3 fois aussi. C'est normal, c'est la vie ça. Mais le seul qui est tous les jours avec nous, le seul qui est toujours tous les jours dans la tente, le seul qui est là et qui est silencieux et qui n'essaye pas de se montrer, celui qui n'essaye pas d'avoir une apparence, celui qui n'essaye pas de montrer ce qu'il est. À un moment donné, le Seigneur va faire un reproche aux hommes religieux qui étaient là. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire, vous allez voir dans le verset de la parole de Dieu, c'était comme ça en réalité. Lorsque cette femme-là réalise qui est en train de passer, qui est la personne, le personnage de Jésus, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce soir que Jésus est présent. Amen. C'est pas qu'un message, c'est pas qu'une réunion. Ce n'est pas tout simplement une réunion, c'est que tu as écouté un serviteur prêcher. Non, je voudrais que tu réalises dans ton cœur que Jésus est présent. Amen. Cette femme-là, lorsqu'elle va voir le Seigneur, elle va avoir une attitude, Seigneur. Elle va avoir une réflexion dans son cœur. Et comme je voudrais que tu aies une réflexion ce soir dans ton cœur, que tu puisses le dire toi aussi, comme elle a dit. À un moment donné, elle va dire tout simplement, si je pourrais simplement, Seigneur, simplement, pas grand-chose, non pas l'arrêter, parce que je n'ai pas le droit de l'arrêter. Elle n'avait pas le droit de l'arrêter. Vous n'avez pas le droit d'arrêter le Seigneur. On n'a pas le droit d'arrêter le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs et on est privés de la grâce de Dieu. On est privé de sa présence. On ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur. Vous voyez, ça se trouvait dans le lieu très saint. Ah ben c'était une fois par an que le grand sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et dans les versets du sang de l'agneau, sur le propriétaire là, ici, au milieu, entre les 2 anges. Et si Dieu avait accordé la faveur, alors le sacrificateur sortait. Et tout le peuple était pardonné du péché. Ça, c'était une fois par an. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Il dit comme cela, j'ai vu une porte qui était ouverte. C'est Jésus qui a ouvert la porte. Amen. La porte du ciel, c'est le Seigneur qui l'a ouvert. Il a ouvert cette porte et il dit une porte que personne ne peut fermer. Et une porte que personne ne peut ouvrir. La seule personne qui peut ouvrir la porte, c'est Jésus. Amen. La seule personne qui peut fermer la porte, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous vivons les temps de la grâce. Cette femme-là n'avait pas le droit d'arrêter le Seigneur. Il était interdit à cette femme-là de s'approcher de Dieu. Et elle va raisonner en elle-même en disant, si simplement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Ce n'est pas le vêtement qu'elle visait. Ce n'est pas le vêtement. J'aimerais vous dire, dans le livre des Nombres, il est écrit comme cela, que les hommes de Dieu à l'époque, et c'était Moïse qui avait instauré cela, parce que c'est Dieu qui lui dit, ils avaient des franges sur leurs vêtements, et au milieu des franges, il y avait un seul fil bleu qui descendait, et ce fil bleu était les commandements et la sainteté de Dieu. L'homme qui portait ce vêtement avec le fil bleu, c'était un homme qui était consacré, c'était un homme qui était saint, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui s'approchait de Dieu, un homme qui intercédait pour le peuple dans la prière, un homme qui avait un respect du peuple lorsqu'il voyait cet homme-là venir, parce que devant eux, il voyait un homme saint. Amen. À un moment donné, les pharisiens de l'époque, du temps de Jésus, tellement qu'ils mettaient des fils là, et puis ils mettaient des petits boîtiers avec des versets de la parole de Dieu. Ils en mettaient là, ils en mettaient là. Et il y en avait, ils mettaient des boîtiers comme ça, pour faire voir qu'eux, ils étaient plus encore, beaucoup plus de versets. Et Jésus va leur dire, hypocrites que vous êtes. Vous êtes des hypocrites. Vous avez l'apparence de la piété,
et vous en reliez ce qui en fait la force. Parce que vous croyez que c'est de mettre un verset là, vous croyez que c'est d'avoir une Bible plus grande, comme cela, et de la mettre là, ou de l'avoir dans la maison, qui va permettre que vous soyez épargnés et que vous soyez sauvés. Vous croyez que c'est ça, mais c'est pas ça du tout. C'est Jésus dans le corps. C'est Jésus dans le corps. C'est ça qu'il faut, c'est Jésus dans le corps. C'est Jésus dans le cœur. Le Seigneur, lui, il sait tout, il connaît tout. Et cette femme va dire, si je pouvais simplement toucher ce fil bleu, ce fil de sainteté, certainement je serais guéri. Elle a la foi dans son cœur. Et la Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il va marcher, et il y avait beaucoup de monde qui était là, et puis là, il va se passer que cette femme-là va arrêter le Seigneur. Elle va l'arrêter. Elle va toucher son vêtement. Et puis lui, il va dire, c'est là. Il va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et dans la logique, parce que c'est logique, écoutez bien, tellement qu'il y avait du monde, ils étaient tous les uns contre les autres. Et les disciples vont dire, Seigneur, tu dis qui m'a touché, mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche, tout le monde t'a touché. Puis lui va dire non. Il y a des personnes qui touchent le Seigneur différemment de certaines personnes. Parce qu'il y en a qui le touchent vraiment avec le cœur. Il y en a qui le touchent parce qu'ils sont des religieux. Il y en a qui le touchent parce qu'ils ont l'espérance. Il va se passer quelque chose. Et la Bible nous dit que cette femme-là, à l'instant même, elle va se sentir guérie dans son corps. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa foi en action. Et lorsqu'elle se voit découverte, elle s'aperçoit que le Seigneur sait que c'est elle qui l'a touché. Alors, elle va se révéler au Seigneur. Elle va lui dire, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Et puis le Seigneur va lui dire tout simplement ces mots-là. Ma fille. Je crois que c'est un seul passage de la parole de Dieu où c'est qu'on voit le Seigneur dire ma fille. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te permet de rentrer. C'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ça vient pas de quelque d'autre. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Ça vient pas de Tolino. Ça vient pas de Ray. Ça vient pas de John. Ça vient d'aucun d'entre nous. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Il est l'auteur de la bénédiction. Regardez ce que dit Jean, chapitre 16, verset 33. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La tribulation, qu'est-ce que la tribulation? La tribulation, c'est le combat. La tribulation, c'est passer par des souffrances. C'est passer par l'angoisse. C'est passer par l'inquiétude. Mais j'aimerais vous dire, si l'inquiétude vous abat, une parole de Dieu peut vous relever. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans l'inquiétude. Cette femme-là vivait dans l'inquiétude. Cette femme-là était abattue. Mais parce qu'elle a eu de la foi dans son cœur, parce qu'elle a eu de l'espérance dans son cœur, parce qu'elle a cru que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour elle, parce qu'elle s'est attendue à ce que Dieu fasse quelque chose pour elle. Alors le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait.